Aux États-Unis, une voiture de police suit cet homme. Il a un fusil à la main et se comporte d'une étrange façon, comme s'il était suicidaire. Soudain, il tire en l'air. Les policiers crient « Restez loin, son arme est chargée ». C'est alors qu'un autre policier, assez loin de la scène, entend ses collègues et fonce les rejoindre. Il arrive bientôt derrière eux, accélère à fond, les dépasse à toute vitesse et fauche l'homme au fusil. Heureusement, l'homme n'est pas mort, il est à l'hôpital. Attendez, Oh, ça chauffe. Des plaisirs charnels avant que je... Oh my God! C'est incroyable, ça donne envie de toucher. Ah ouais. Tiens, j'ai envie de leur faire la bise. C'est magnifique, enfin, ils sont presque devenus plus célèbres que Julien. C'est super doux, hein. Alors, on a fait... Pétasse. Ah, on l'accepte. Ses collègues lui ont trouvé un surnom, le Canari, à cause de cette veste jaune portée séance après séance et à toutes les saisons. Et si on le remarque autant, c'est parce qu'il occupe la place 52, un petit nid bien pratique, juste à côté d'un micro. Lorsqu'un de ses collègues s'en empare, Lucien de Gauchy est bien placé. Et au milieu des costumeries, on ne voit que lui. Je vous remercie. RTL, qui est une fois de plus première radio de France, c'est ce que vient d'attester l'enquête Médiamétrie. Vous êtes plus de 6,5 millions à nous écouter chaque jour. Merci à toutes les équipes qui préparent cette matinale. Vous aurez une grande dose de radio de France Inter, la première matinale radio de France, Oui, monsieur. résultat de la dernière vague Médiamétrie. Votre radio est celle qui progresse le plus depuis la rentrée. Vous êtes plus de 3 millions à vous réveiller avec nous, à nous accompagner. On en est très fiers, très heureux et très humbles aussi. Merci, merci et merci. Les présentateurs semblent y prendre un malin plaisir. Ils s'arrêtent sur une information capitale. J'ai lu dans votre livre que le plus important, c'est de bien s'asseoir sur les toilettes. C'est vrai, pourquoi ? Il y a les toilettes classiques, en porcelaine, mais aussi il y a les toilettes à la turque ou des WC très très bas. En fait, le mieux, c'est quand on s'accroupit dehors dans un buisson. Là, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, Snoop Dogg vient d'investir dans une start-up californienne appelée Ease, qui est un peu sur le modèle d'Uber, c'est-à-dire que c'est une appli en fait qui met en relation les usagers, les chauffeurs-livreurs et les cultivateurs. Cette application ne cultive pas et ne vend pas de l'herbe. Snoop Dogg qui est convaincu qu'il va toucher le jackpot et il a raison, Victor, d'être optimiste car depuis sa création, il y a à peine 9 mois, Ease a fait déjà plus de 30 000 livraisons. Un dernier baiser à son poisson rouge juste trépassé. Puis, sous l'objectif de sa maman, ce jeune garçon courageux va lui-même procéder à l'inhumation. La séquence émeut le web car l'expérience de la disparition définitive d'un ami, quel que soit l'âge que l'on a, est définitivement traumatisante. Tu penses qu'ils vivent comment les extraterrestres? Eh ben, ils vivent sur des planètes. Ouais. Ils vivent, à mon avis, sans maison. Ils vivent sur Mars et dans des maisons de travers et ils mangent des bulles. C'est une simple opération de maintenance. Mais comme il s'agit de la Station Spatiale Internationale, évidemment, ça a de l'allure. Alors les deux spationautes ont eu l'idée toute bête de filmer. Voici donc le terrain de jeu des mécanos de l'espace. Une vue époustouflante sur la planète bleue. Plombée par la concurrence et la crise pétrolière, la Paname s'est effondrée en 1991. Mais dans ce studio, les visiteurs déboursent près de $300 pour passer 4 heures dans un avion qui ne décolle pas du sol. On affiche complet tous les soirs. Les 6 prochains mois ont été réservés dans la semaine après le lancement de ce produit. Dans ce gymnase équipé d'une technologie 3D dernier cri, il conseille Maxime, jeune espoir du Stade Rennais.
L'idée, c'est de soumettre le joueur à de l'information continue, répétée, régulière, avec différents types d'effets, par exemple pour la balle dans le cadre du coup franc. Je pense que ça peut être bénéfique pour pouvoir en déduire où va partir le ballon. Alors qu'il pensait remporter très facilement la course universitaire dans laquelle il était engagé, un de ses adversaires a profité de ses saluts à la foule pour lui voler la vedette et la première place. Voilà. Le Canari se fait rarement discret, sauf en novembre 2014. Il vire bleu pâle. Est-ce parce que la justice s'intéresse alors à son compte en Suisse non déclaré? Pas de réponse à cette question. Avant leur expulsion, certains restent enfermés ici 2 ans, comme Mohamed, venu de la Gambie. On subit une dictature depuis 20 ans. Et j'ai droit à une meilleure vie. Qui êtes-vous sans vos affaires? Unjust est une expérience sociale qui révèle votre relation aux objets qui vous entourent. Un homme, une femme et un couple vont faire le test. Toutes leurs affaires leur seront retirées pendant 30 jours. Ils ne sont pas autorisés à acheter ou emprunter quoi que ce soit, à l'exception de nourriture, d'électricité et de papier toilette. Regardez les candidats prendre part à cette expérience, parce qu'après tout, qui êtes-vous sans vos affaires? Tout ce que je veux dans la vie, c'est être heureux comme n'importe quel homme. Comme vous, comme n'importe qui, je ne veux pas une vie de prisonnier. Cet homme est un jeune patron millionnaire de Seattle. La plupart de ses employés gagnent entre 30 et 40 000 $ par an, le salaire annuel minimum. Avant-hier, il les réunit et leur annonce qu'il impose dans son entreprise un salaire minimum de 70 000 $ par an, 66 000 €. Pour beaucoup, le salaire double d'un coup. Pour y arriver, ce patron réduit son salaire qui passe de 1 million à 70 000 $ par an pour lui aussi. C'est la lecture d'un livre sur l'économie du bonheur qu'il l'a décidé. Une économie grâce à laquelle il s'est fait de nouveaux amis. Et ça va nous donner des idées.